Allez, nous passons au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. On va parler du remaniement, du léger remaniement ministériel en l'absence de Ahmed Bakayoko, dont l'état de santé s'est brusquement dégradé. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a choisi Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, pour le remplacer à la primature. Téné Birahima Ouattara, frère cadet d'Alassane Ouattara, est lui nommé ministre de la Défense par intérim. Adam Adjono, tout ceci confirme finalement que l'état de santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko est vraiment assez sérieux. Oui, Ouattara ne l'a pas caché, il ne l'a pas occulté. Je pense que ces dernières réactions l'ont prouvé intimement et surtout lorsqu'on apprend qu'Ahmed Bakayoko n'est plus en France, qu'il a été donc transféré en Allemagne, cela inquiète énormément. Et ça, je pense que nous sommes dans un environnement qui crispe et qui inquiète pour la simple et bonne raison que la Côte d'Ivoire venait après son Premier ministre au bout de quelques mois. Il a été donc remplacé par Ahmed Bakayoko qui est également, après je pense 3 mois de magistère à la tête de la primature, a commencé par avoir des soucis de santé. C'est vrai que d'aucuns avaient pensé à une maladie éphémère, comme toute autre personne pouvait donc l'avoir. Mais aujourd'hui, je pense que lorsqu'on prend le temps qu'il a déjà eu à passer en France et transféré en Allemagne, ça prouve réellement que nous ne sommes pas en face d'une maladie éphémère et qu'il y a lieu réellement de pouvoir s'interroger sur ces cas de maladie à répétition d'ailleurs même. Mais cela advient à un moment où c'est vrai que la Côte d'Ivoire, ce qu'on s'y attendait après la présidentielle, on a vu les législatives sont bien déroulées. Ouais. On attendait véritablement tout à fait à une décrispation de la situation. Et aujourd'hui, avec ces soucis de santé, je pense que Ouattara a une situation assez difficile dans la mesure où on aura fort à faire dans la mesure où il y a également des compétences à pouvoir repousser. On va assister également à un remaniement ministériel après donc ces législatives qui a redessiné entièrement donc la cartographie de la politique ivoirienne. Et j'estime qu'aujourd'hui, lorsqu'on c'est pour ça pouvoir aujourd'hui, ce sont des postes intérimaires. Et lorsqu'il va attendre, parce que vous n'êtes pas sans savoir, après ces législatives, il y aura également des partis politiques qui vont ressurgir, amenant donc Alassane Ouattara à pouvoir aller vite en formant le gouvernement pour que la scène politique puisse se mettre réellement donc en épisode. Mais lorsqu'on constate ça, moi je me dis, quel est ce mal-là qui guette la Côte d'Ivoire, puisque c'est vrai, après la nomination de ce ministre qui va donc contribuer à pouvoir apaiser avec la réconciliation, etc., qui se crie partout, et on assiste à cela. Où allons-nous en Côte d'Ivoire? Est-ce que le pays, c'est un malheur qui frappe le pays qu'on ne retrouvera pas entièrement, donc un pays assez calme, puisque ces absences-là vont profiter naturellement à l'opposition, qui ne va pas se taire et va le forcer la main donc à pouvoir composer le gouvernement. Or, le gouvernement, c'est vrai, ce n'est pas fondamentalement... disons, on ne peut pas le forcer la main à pouvoir fondamentalement attendre la venue de Bakayoko avant de former le gouvernement, mais c'est quelqu'un qui compte réellement également dans sur l'appareil d'État. Ça veut dire qu'on est en train de tourner la page Bakayoko. Le dire de façon brutale comme ça, c'est le dire de façon prématurée. Bakayoko, c'est le fait que Ouattara ait procédé à ces nominations-là qui me fait dire que Ouattara, ou ce que Bakayoko est en train de vivre là, est grave. Parce que Ouattara pourrait dire ou pourrait attendre. Parce que nous avons eu des soucis ici aussi au Togo, avec un Premier ministre Ahmed Zounou qui a passé des mois en France. Mais on l'a. Oui, des mois. Vous vous rappelez, le Premier ministre Ahmed Zounou qui a passé. Mais pas autant que ce que nous constatons. Non, Bakayoko est en train de passer combien de jours en France? Bakayoko est en train de passer combien de jours en France aujourd'hui? Bakayoko n'a pas encore fait 2 mois. Non, même pas. Il est parti. Ça fait même pas un mois. Oui, même pas un mois. Regardez, alors qu'ici, nous avons eu des situations plus difficiles. Le Premier ministre Ahmed Zounou, à l'époque, a passé des mois en France. Vous imaginez, mais on ne l'a pas remplacé. On l'a attendu jusqu'à ce qu'il ne revienne. On n'a même pas nommé quelqu'un à sa place pour gérer ou pour assurer l'intérim. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais le fait que Ouattara a fait tout d'abord cette déclaration et puis a procédé à la nomination de Patrick Hachi et de son petit frère, moi je pense que la situation de Bakayoko est vraiment grave. Est vraiment grave et ça fait réfléchir. Vous imaginez, on a eu un Premier ministre dauphin, Gon Coulibaly, après qui est mort,
soucis de santé. Après à la veille des législatives, on a un Premier ministre qui est évacué en France, qui est gravement malade. Je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Seulement, peut-être je poserai la thèse de ces observateurs-là qui parlent de malheur. Peut-être c'est un malheur qui s'abat sur la Côte d'Ivoire, et sur ce point, la Côte d'Ivoire doit vraiment réfléchir. À la veille d'une présidentielle, le dauphin qui devrait succéder au patron qui est au pouvoir meurt, et malade et meurt. Et après, à la veille des législatives, on a encore un chouchou du président qui est Premier ministre, qui est malade. Et il y a sur les réseaux sociaux même des gens avaient annoncé sa mort avant qu'on ne rétablisse la vérité. La situation est un peu compliquée. Je pense que Ouattara doit beaucoup réfléchir. Lui-même doit comprendre cela. Il doit faire appel peut-être à un certain nombre d'observateurs, que ce soit sur le plan politique, psychologique ou sur le plan même spirituel, pour savoir exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est Ouattara seul qui a la clé. Et il sait comment orienter les choses. Aujourd'hui, il procède à des nominations. Bien sûr, lui, c'est la politique. Peut-être on est en train de tourner la page de Bakayoko. Oui, on est en train de tourner sa page. On tourne sa page. Quand il va revenir, espérons qu'il revienne. Lorsqu'il va revenir, peut-être on va le mettre un peu en congé avant qu'il peut-être il ne se rétablisse. Mais pour le moment, le pays va avancer sans lui. Le pays va avancer sans lui. L'opposition peut applaudir, l'opposition peut chercher à forcer la main au président. Mais je pense que ça ne va rien donner. C'est Ouattara qui dirige. Ceux-là qui connaissent Ouattara doivent savoir que Ouattara a un mental d'acier. C'est un vrai politicien. C'est aujourd'hui même que les Ivoiriens sont en train de connaître qui est vraiment Ouattara. Il s'en sort dans toutes les situations. Il a la clé à tout. Il a la solution à tout. Et Ouattara, il ne perd pas. Et je pense qu'il va aller, il va bien accomplir, bien dérouler ces 5 années à venir. Il n'a pas de problème. L'opposition peut s'en réjouir, mais Ouattara va bien gérer le pays, il n'y aura aucun problème. Alors, c'est peut-être assez trivial de le dire comme ça, mais Ahmed Bakayoko, malade, Ouattara était à son chevet quand il était en France. Il a vu son état. Il vient aussi, ici maintenant faire un léger remaniement ministériel. La République n'attend pas les malades. Malheureusement, non. C'est ce qui est bien chez les Américains. Parce que le président des États-Unis perd ses facultés de diriger le pays. On le met au frais. On l'écarte directement. C'est comme ça partout. Je pense que la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Sauf que ça inquiète. Et Patrick Hachi, là, il faut qu'il retourne chez lui. Et d'ailleurs, on l'annonce déjà, il aurait fait une crise hier. Implorer les mannes de ses ancêtres. Le fauteuil de la primature à Abidjan, ça commence à faire peur. C'est comme un couloir par lequel on vous envoie pour quitter la vie. C'est-à-dire que voilà, ceux qui sont déjà passés par là, en tout cas pour Gon Coulibaly, on a vu, pour Ahmed Bakayoko, on est en train de voir. Il y a un problème qui se passe là-bas. Et comme Fimel le disait tout à l'heure, personne n'arrive à savoir vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est l'intention de Ouattara de se séparer de ceux qui peuvent constituer pour lui une sorte de handicap pour les prochaines années à venir? Est-ce que c'est une façon aussi à lui de se désolidariser de tout ce qu'il avait aidé, soutenu lorsqu'il était arrivé au pouvoir? Quand vous analysez un peu en profondeur, vous comprendrez que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui tourne autour de la question du pouvoir central à Abidjan. On a l'impression que certains ne veulent pas partager ce pouvoir-là. Ils sont élus comme président de la République, ils veulent gérer le pouvoir à eux seuls. Et pour le cas de Bakayoko, je suis vraiment triste pour lui, parce que j'ai vu comment ce monsieur était arrivé. Il était arrivé avec Ouattara. Au début, quand Ouattara a pris le pouvoir, il est resté à la défense. Il est resté depuis des années à la défense. Il a fallu que Gon Coulibaly décède pour qu'on le nomme Premier ministre. Et au même moment, il gardait encore le portefeuille de la défense. C'est fort symbolique. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à Abidjan et que vous parlez d'Ahmed Bakayoko, il est plus connu que le président de la République. Il est plus populaire que le président de la République. Et donc aujourd'hui, que les choses se passent comme ça interroge. Un Premier ministre qui tombe malade et qu'on l'évacue en France
et après, il faut l'amener en Allemagne parce que son état s'est détérioré. Ça veut dire qu'il y a un problème autour du fauteuil de la primature là-bas. Qu'est-ce qui se passe généralement? Qu'est-ce qui se passe réellement pour que la situation persiste de la sorte? Les Ivoiriens sont aujourd'hui en train de se poser d'énormes questions. Et je pense que Ouattara, en tant que chef d'État, doit prendre le devant de la scène pour calmer les ardeurs, pour calmer les Ivoiriens, pour rassurer également les Ivoiriens. Parce que après tout, c'est de lui qu'on parle. On vous nomme Premier ministre, quelques mois après, vous tombez malade, on vous envoie en France, vous revenez dans un cercueil. Gon Coulibaly est passé par là. Bakayoko passerait-il par là aussi? Personne ne le souhaite. Mais l'état dans lequel il est aujourd'hui, quand vous ajoutez tous ces éléments-là, il a été nommé Premier ministre dernièrement, et quelques mois après, il part en France pour se faire soigner. Ça commence vraiment par interroger. Alors maintenant, revenons un peu sur les profils de ceux que le président Alassane Ouattara a choisi pour assurer l'intérim. D'abord, Patrick Hachi, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, un transfuge du PDCI. Il est arrivé à la présidence en 2017 aux côtés d'Alassane Ouattara. Il reste donc l'un des fidèles parmi les fidèles. C'est que Alassane Ouattara voulait avoir quelqu'un un homme de confiance à ce poste de Premier ministre par intérim. Non, je pense que le poste de Premier ministre, n'eût été le cas d'intérimaire, je pense que ça a été toujours un poste de confiance. Puisque lorsque vous prenez les profils, Bakayoko, Gon Coulibaly, donc ce sont des postes de confiance. Mais moi, je ne veux pas réellement croire à ce sentiment de faire croire que c'est un poste aujourd'hui qui est un peu miné, où les gens doivent fondamentalement craindre. Moi, j'analyse la chose du côté du fait... En fait, je l'analyse en fait du côté du fait qu'Alassane Ouattara avait annoncé qu'il est temps réellement de pouvoir céder le pouvoir à une nouvelle génération. Et lorsque vous prenez ces personnalités à succession qui commandent déjà par avoir des soucis de santé, il faut aussi compter ces gens-là à qui Alassane Ouattara peut éventuellement penser à pouvoir donc céder. C'est curieux, la nouvelle génération de Ouattara, ils sont tous malades. Cette nouvelle génération. Donc, il a 79 ans, il n'est jamais malade. Sa nouvelle génération, ils sont tous malades. Donc, ce qui est sûr, c'est que Alassane Ouattara est en train de perdre cette nouvelle génération à qui il pouvait éventuellement penser à pouvoir céder la main. Et c'est ce qui inquiète, et surtout à ce poste de Premier ministre également, où les gens croient à un sentiment d'un poste qui est miné, et ce que moi je ne partage naturellement pas. C'est vrai qu'il peut y avoir que des gens traînent vraiment des boulets en ce qui concerne donc la santé, qui peuvent aujourd'hui renaître au dernier jour, parce que lorsqu'on prend un poste de Premier ministre, ce n'est pas aussi un poste aussi facile que ça. Vous avez vraiment une tâche à mener, et ce qui n'est pas naturellement le cas lorsqu'on prend Ahmed Bakayoko, qui était donc à la défense, vous l'avez dit, il l'a occupé pendant longtemps, il maîtrisait la chose. Ce n'est pas facile de pouvoir gérer, disons, les forces armées venues donc d'un autre bord, qui étaient donc des rebelles, y compris des forces de l'ordre de l'armée régulière, c'est toujours difficile. Mais aujourd'hui, ajouter à cela, il devait donc gérer encore la primature, qui n'est pas aussi un poste aisé. Lorsque vous traînez fondamentalement des soucis de santé, naturellement que cela puisse quand même vous rattraper sur ce qu'on est en train d'assister. Mais dire que c'est un poste désormais miné parce qu'on a eu Gon Coulibaly qui est décédé, lui aussi il a commencé par avoir des soucis de santé. Donc celui qui viendra à ce poste-là risque réellement donc de tomber malade. Hachi aussi aurait été annoncé malade hier. Ouais, déjà annoncé. Moi, ça vient, avant de... Le Conseil des ministres d'aujourd'hui n'a pas eu lieu à cause de l'état de santé de Patrick Hachi. On suivra, ça reste encore des rumeurs de réseaux sociaux, mais ils finissent par devenir clameurs. Samia, je voudrais ajouter quelque chose avant que vous nous posiez votre question. Moi, je pense que c'est ce principe-là ancien qui est en train de s'appliquer, hein, c'est-à-dire les faiseurs de roi ne deviennent jamais roi. C'est tout d'abord, on a commencé avec celui qui a les sérieux, maintenant comment il s'appelle, Guillaume Soro. Ouais, c'est lui qui a contribué à l'élection de Ouattara en 2010. Aujourd'hui, on sait là où il est. Aujourd'hui, mais les faiseurs, ceux qui ont fait de Ouattara roi en 2020, je pense que c'était les Ahmed Bakayoko, sont eux qui ont beaucoup contribué
contribué aujourd'hui, peut-être l'histoire où la nature est en train de les Ils avaient écarter. contribué aussi en 2010, mais n'étaient pas au premier plan. Oui, Voilà, mais pourquoi ils c'est n'étaient pas au connu, premier plan. c'est Maintenant, ça. aujourd'hui, comme ils sont au premier plan, la nature ou l'histoire même, ou le chef de l'État, indubitablement, est en train de les écarter. Mais l'autre chose aussi, mais ce qui me fait encore réfléchir, c'est le fait qu'il ait fait revenir, ou qu'il ait fait revenir son petit frère au devant de la scène. Oui. La photocopie. Birahima Oui, Ouattara à la photocopie. défense. Voilà, peut-être il a certaines intentions. Maintenant, pour pouvoir bien l'accomplir ou les accomplir, il faut qu'il écarte ceux-là qui occupaient la scène pour pouvoir bien positionner son petit frère. Et aujourd'hui, si Ahmed Bakayoko n'était pas tombé malade ou évacué en France, on n'aurait peut-être jamais vu un Ouattara, un Téné Ouattara à la défense. On l'aurait jamais vu. Peut-être tout ça là, c'est un plan que Ouattara est en train de dérouler. Bon, ce que Adam n'est pas d'accord avec le spirituel qu'on évoque. Je pense que c'est des situations qui arrivent. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de François Mitterrand. Vous savez, Pompidou est mort au pouvoir. Après, qui lui a succédé? C'était Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing est venu, il a fait juste un mandat. Et sa défaite l'a surpris en quelque sorte. Mais quand Mitterrand prenait le pouvoir, vous savez ce que les médecins lui ont dit? Les médecins lui ont dit, monsieur, il vous sera difficile de finir le premier mandat. Peut-être à peine vous ferez 6 mois. Et je pense que dans l'histoire, si vous allez lire, Mitterrand avait 2 jumeaux amis sénégalais. Et ce sont eux qui lui ont dit, nous sommes africains, nous allons vous chercher une solution et nous vous assurons que vous arriverez à faire les 2 mandats. Et ils sont venus ici en Afrique et on a aidé Mitterrand à faire les 2 mandats. C'est des choses qui arrivent en politique, qui sont réelles en politique. Le spirituel existe en politique. N'eût été l'intervention de ces amis sénégalais qui sont venus en Afrique chercher la solution spirituelle, Mitterrand peut-être serait mort au pouvoir. Et vous imaginez, il quitte le pouvoir en 1995 et en janvier déjà, il meurt. Oui, mais votre thèse est difficile. Enfin, pour moi, elle est très difficile à démontrer parce que Mitterrand quitte sa France natale pour venir se faire purger ici en Afrique pour qu'il puisse faire 2 mandats. On a lancé sa mort en France. Hein. Non, j'ai dit, ce sont ses amis. Les amis, vous n'avez pas bien suivi. Les amis lui ont dit, vous restez là, nous allons aller en Afrique. Oui, et nous vous garantissons vos 2 mandats. Oui, moi je dis que Mitterrand soit élu en France là-bas et que 2 de ses amis sénégalais viennent le purger en Afrique pour qu'il puisse faire 2 mandats. Il faut me prouver ça par A plus B. Alors, moi, je voudrais un peu revenir sur votre question. Ouattara a besoin d'hommes de confiance, c'est clair. Mais le mandat, la présidentielle dernière, là, c'est le plus difficile des mandats qu'il va faire. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé au présidentiel, le PDCI et le FPI et les résultats qui sont sortis. Déjà, à la base, il a perdu la majorité par rapport à l'ancienne législature, je parle de Ouattara, et il y a de nouvelles entrées politiques. Voilà. Et donc, ça va être un mandat très difficile. Et il a besoin des gens de confiance pour les positionner. C'était le bon moment. Il a choisi son petit frère pour être ministre de la Défense. Il n'est pas le premier à avoir mis son petit frère ministre de la Défense. En 2005, on a eu un Pacha ministre de la Défense ici. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu avec son frère. Aux États-Unis, on a vu, comment il s'appelle, l'ancien président là, qui est parti là. Barack Obama. Non, le républicain. Oui, Trump nommé son beau-fils dans le sérail direct de la Maison-Blanche. Le mari de sa fille. Gerald Kouchner. Voilà. Et dans le sérail direct de la Maison-Blanche. Et donc, c'est des stratégies politiques que ces présidents mettent en place pour être un peu tranquille. Vous avez vu un peu le Gabon avec le fils de Bongo qui est placé à la présidence, on est en train de le préparer aussi, voilà. Au Congo Brazzaville, c'est la même chose qui est en train de se préparer. Le Bongo, là, il était ministre de la Défense. Voilà, en Guinée équatoriale, le vice-président est le fils direct, voilà. Et donc, c'est des stratégies politiques qui sont préparées par les pères pour pouvoir positionner leurs petits frères ou leurs enfants. Maintenant, est-ce que Ouattara a envie de positionner son petit frère pour être demain, voilà, président ou pas, lui qui n'a jamais rassasié de son pouvoir? Je me demande s'il peut laisser un pan de pouvoir à son petit frère pour qu'il puisse travailler comme cela se doit. Mais aujourd'hui, je crois que Ouattara a bien fait de choisir les fidèles parmi les fidèles pour les positionner là où il les a mis. Patrick Hachi, c'est l'un des fidèles. Bon, je me rappelle quand il y a eu
avant la présidentielle, quand Ouattara a changé, a ravalé sa parole, j'ai vu comment Patrick s'y est pris sur les médias internationaux pour défendre la position de son patron. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Quand ça se passe comme ça, on vous met à des postes de responsabilité pour d'abord vous confier plus de confiance et de deux, vous surveiller aussi. Parce que quand votre degré de confiance. Voilà, quand on vous laisse trop de pouvoir aussi. Vous permettez que j'ajoute, je suis d'accord avec David lorsqu'il dit ce mandat serait vraiment difficile à gérer parce que vous voyez aujourd'hui des alliances qui se sont nouées avec ces législatives-là où les ennemis d'antan sont encore retrouvés. Mais ça n'a pas vraiment pesé. Hein. Non, c'est que ça n'a pas pesé, mais c'est déjà des bribes. Le RHDP a reculé un peu, 54% des voix, mais il comptait la majorité. Non, mais il n'en demeure pas de constater que... Oui, ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous constaterez réellement lorsqu'on prend le PDCI, la Blanc Gbagbo qui s'est donc allié au PDCI et aujourd'hui, c'était des ennemis dans le temps. C'est vrai qu'on peut dire que ce ne sont pas des alliances, mais ça permet réellement de pouvoir scruter, disons, des bribes qui permettront réellement donc, de pouvoir se positionner, mener la vie dure à Alassane Ouattara. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est un reflet de ce qui peut se passer demain. Parce qu'eux, ils sont aujourd'hui prêts à pouvoir donc mener la vie dure à Alassane Ouattara. Donc, ils attendent de pied ferme à ce que Alassane Ouattara puisse aller vite. Donc, il n'y a pas d'excuse à Alassane Ouattara de dire que d'attendre, parce qu'aujourd'hui, moi, j'estime que si tel était qu'on ne devait pas attendre à Ahmed Bakayoko, on pouvait naturellement former le gouvernement. Puisqu'on a déjà proclamé les élections, il n'y a pas raison de pouvoir attendre fondamentalement qu'il revienne d'abord. Donc, ça voudrait dire quelque part que Alassane Ouattara est en manque aujourd'hui de profil nécessaire, surtout de confiance, à pouvoir jouer le job. Voilà pourquoi il essaie de tirer sur le temps en attendant qu'Ahmed Bakayoko revienne et puis qu'on puisse réellement donc positionner les choses. Mais c'est vrai qu'on a des intérimaires à la défense et à la primature, mais est-ce que ça ne risque pas de devenir définitif? Parce qu'on a fait les législatives. Dans l'ordre normal des choses, le Premier ministre doit démissionner pour qu'un nouveau gouvernement soit formé. Voilà. Il n'est pas là, c'est un intérimaire. Oui, oui, c'est l'intérimaire, là, c'est pour flouer un peu, puis c'est pour préparer un peu la psychologie des gens à accepter la décision à venir. Le frère, son petit frère photocopie, à la défense intérimaire, Patrick pourquoi on Hachi, l'appelle photocopie, entre parenthèses? Il le ressemble tellement. Et vous imaginez, il nomme son homme de confiance, son petit frère, direct, à la défense, parce qu'il y a Gbagbo qui arrive aussi. Hein. Parce qu'il y a Gbagbo qui arrive. Parce qu'avec Gbagbo qui arrive, ça craint. Ça craint. Il y a des gens qui sont toujours fous de Gbagbo. Il y a des gens qui sont tellement encore plus convaincu que c'est Gbagbo qui a remporté la présidentielle de 2010. Il y a déjà cet esprit-là que les gens ont toujours. Donc, Ouattara, sur le plan militaire, sur le plan de défense, sur le plan armé, Ouattara se prépare. Ouattara, il est sur le qui-vive. Par rapport au résultat, Ouattara s'en fout un peu. Il a 54%, il est le président de la République, il a la clé des armes, il a la clé du pays. Donc, sur ce point, il n'y a aucun problème. Parce qu'il a eu à gérer une situation difficile, hein. Ce qui n'a pas été facile. Les élections, la présidentielle, avant, pendant et après. Vous imaginez ce que ça devrait donner. Mais il a calmé ça. Il a juste essayé de rencontrer l'ancien président Bédier et il a fait enfermer en Guessan et puis c'est fini. Tout s'est tué et puis c'est fini. Il a géré la situation. Maintenant, il faut se préparer contre l'arrivée de Gbagbo. Il a donné Gbagbo les 2 passeports. Il peut rentrer au pays à tout moment. Il sait que Gbagbo, c'est un politicien, c'est un Ivoirien. Lui aussi, il peut être prêt à tout. Donc Ouattara aussi montre juste... En fait, cette nomination, c'est juste une communication à l'endroit de ses opposants pour vous dire, je vous vois, je vous guette. Moi aussi, je me prépare à tout. Alors même si vous aussi vous préparez à tout, moi aussi, je vous attends au poste. Alors, enclenchez tout ce que vous pouvez enclencher, alors vous aurez toute ma réponse. Donc, Gbagbo aussi doit savoir que rentrer en Côte d'Ivoire, s'il veut la paix, il aura la paix, mais s'il veut la guerre, il l'aura aussi. Messieurs, c'est la pause. Et puis on revient pour continuer.